Salut, c'est François. On se retrouve sur Blog Moteur et on va parler du cimetière des Autolib. Et oui, un peu la chronique d'un véritable gâchis. Elles pourrissent au beau milieu d'un terrain vague. Hier symbole d'une mobilité urbaine en évolution, une partie des Autolib se retrouve aujourd'hui au purgatoire, en attente d'une mort certaine. Voici l'histoire du cimetière des Autolib. Je préfère vous prévenir, elle n'est pas reluisante. Comme beaucoup, j'ai découvert les photos de ce cimetière sur Facebook. Quand j'ai vu ces clichés, mon sang n'a fait qu'un tour. Je devais aller voir ça de mes propres yeux. Ça tombe bien, le lieu en question est à environ 1 heure de chez moi. C'était donc indispensable. Petite séance de rattrapage. Autolib était un service public d'autopartage de voitures électriques lancé en 2011, bientôt 10 ans. Il fonctionnait via un système d'abonnement et était placé sous le contrôle d'un syndicat mixte regroupant Paris et de nombreuses communes d'Île-de-France. Ce service permettait à l'abonné de prendre une voiture dans une station en étant facturé au temps d'utilisation. Une fois qu'il n'en avait plus besoin, il lui suffisait de redéposer l'auto dans n'importe quelle station Autolib. Un concept simple et très novateur pour l'époque. En effet, si les fameux vélos en libre service Vélib avaient vu le jour en 2007, le concept de libre service n'avait jamais été étendu à des véhicules électriques. Un grand groupe industriel, Bolloré, était derrière Autolib, assurant à la fois la conception des Blue Cars, mais aussi l'exploitation du service. Fabriquée en collaboration avec Pininfarina, la Blue Car était produite à Turin et même à l'usine Renault de Dieppe entre 2015 et 2016, la même qui assure aujourd'hui la production des Alpine A110. Lorsque le service a cessé à mi-2018, Autolib disposait d'une flotte de 4000 Blue Cars, 1100 stations et employait environ 250 salariés. Autolib s'est arrêté car le service accusait d'énormes pertes. Ainsi, comme le détaille un article du Point, la marge par véhicule n'a jamais dépassé les 4000 euros, alors qu'Autolib en espérait 23 000. De la même façon, Autolib espérait compter 320 000 abonnés en 2023, alors que le service s'est arrêté en 2018 et n'en comptait que 150 000. Ne parvenant pas à l'équilibre, la dette d'Autolib n'a cessé de croître au fur et à mesure des années. Ni le groupe Bolloré, ni les pouvoirs publics n'ont voulu l'endosser. La fin était donc inéluctable. La délégation de service public au profit de Bolloré a été annulée par les pouvoirs publics, mettant de facto fin à l'aventure Autolib. Le concept a encore perduré 2 années supplémentaires à Bordeaux et à Lyon, avec les divisions locales d'Autolib, Blue Heli et Blue Cube. Une partie des Blue Cars parisiennes y ont d'ailleurs été transférées, environ 1000 autos. Malheureusement, le manque de rentabilité et la crise du Covid-19 ont conduit à l'arrêt de ces 2 services en août 2020. J'avais déjà entendu parler de cette histoire. Suite à l'arrêt fracassant d'Autolib à Paris en 2018, les Bolloré Blue Cars de service ont été chargés sur des transporteurs routiers. À l'origine inconnue, leur destination a rapidement fuité, Romorantin-Lanthenay, dans le Loir-et-Cher. Je me rappelle d'ailleurs avoir croisé plusieurs de ces transporteurs remplis de Blue Cars sur l'autoroute 71 à l'été 2018. Cette ville vous dit quelque chose ? Bah oui, c'est normal, Romorantin, c'est le fief de Matra Automobile. C'est ici que la firme de Jean-Luc Lagardère a produit les 530, Baguera, Rancho et autres Murena. Surtout, c'est à Romo que les 3 premières générations de Renault Espace ont vu le jour. Une très belle aventure industrielle, mais aussi sportive, avec plusieurs victoires au 24 heures du Mans. Malheureusement, l'aventure Matra s'est brutalement terminée en 2003, à la suite de l'échec du Renault Avantime. C'est justement sur un ancien site de Matra, Romo 3, que les Autolib ont été stockés. Romo 3 dispose d'un très grand parking où les voitures neuves étaient stockées après production. Pratique quand on veut rapatrier des milliers de Blue Cars. Selon les estimations, ce sont ainsi 3000 autos qui y ont séjourné et qui y séjournent encore. Lors de ma visite, j'ai pu m'approcher de ce site sécurisé. L'occasion de constater que de nombreuses Blue Cars continuent d'y être stockées, peut-être en attente de connaître une nouvelle vie. Et surprise, elles ne sont pas les seules. Des Citroën C0 les accompagnent. Pas étonnant, PSA avait noué un partenariat avec Bolloré et des dizaines d'exemplaires de ces véhicules électriques ont été intégrés dans les flottes Bluely et Blue Cab. Le parking de Romo 3 a donc connu plusieurs vagues successives de Blue Car, la première vague correspondant à la fin d'Autolib et les vagues suivantes à l'arrêt de Bluely et Blue Cube. Dès la première vague, on apprenait rapidement qu'une partie des Blue Cars allait être revendue à des particuliers via la société Autopuse et son site adieulessence.com. Évidemment, seuls les Blue Cars en bon état ont été sélectionnés, les heureux élus étant au préalable révisés et nettoyés de fond en comble.
Afin d'attirer la clientèle, un premier lot de 50 Blue Car ont été vendus à 3 700 € l'unité. Les 50 suivantes ont été affichées à 4 500 €, moins de 5 000 € pour un véhicule électrique. La proposition était alléchante, en tout cas sur le papier. Surtout qu'il faut encore déduire les aides gouvernementales. Au total, si toutes les conditions sont réunies, une Blue Car d'occasion peut revenir à moins de 1 000 €. Outre la vente, Autopuce assure les services additionnels, extension de garantie, possibilité de poser un covering, de faire une peinture, mais aussi la fourniture de pièces détachées et plus globalement le SAV. Diverses ventes ont donc eu lieu depuis 2018, directement sur place à Romorantin, avec l'aide d'un garage local ou ailleurs. Et l'initiative a été plutôt fructueuse. Près de 800 Autolib parisiennes auraient ainsi été revendues. Avec la fin des services Bluely et Bluecube en août 2020, un nouveau lot de 186 Blue Car a été mis en vente dernièrement. Plutôt attractif d'un point de vue financier, l'achat d'une ex-Autolib doit toutefois se faire en connaissance de cause. La raison, sa batterie qui utilise une technologie très contraignante. Malgré un investissement très lourd, on avance le chiffre de 1,5 milliard d'euros pour le lancement de la Blue Car, la voiture électrique de Bolloré n'était pas exempte de défauts. Finition basique, pour ne pas dire indigente, équipement assez chiche, absence d'ABS et de SP pour les premières versions. Mais surtout, elle dispose d'une technologie de batterie différente du reste des autres véhicules électriques. Baptisée LMP pour lithium métal polymère, la batterie de la Blue Car multipliait les arguments sur le papier. Elle se targuait en effet de stocker plus d'énergie à volume équivalent qu'une batterie traditionnelle, jusqu'à 5 fois plus selon Bolloré, et d'offrir une durée de vie d'environ 400 000 km, et d'être insensible aux conditions climatiques. De même, et pour reprendre les termes du communiqué de presse de l'époque, cette batterie était uniquement composée de matériaux non polluants qui ne représenteraient aucun danger pour l'environnement. Autant d'arguments contrebalancés par un problème de taille. Cette batterie est conçue pour fonctionner de façon optimale à une température donnée. Afin de rester à cette température, elle consomme de l'énergie. Elle se décharge donc lorsqu'elle n'est pas branchée. En d'autres termes, la Blue Car doit donc rester branchée en permanence, sous peine de finir en rade. Un vrai non-sens pour une voiture qui se veut écologique. Et les choses se compliquent encore. Si on ne charge pas la voiture pendant un certain laps de temps, la batterie commence alors à se dégrader. Au-delà de 3 mois d'immobilisation, sauf à avoir respecté une procédure particulière dite d'hivernage, la batterie peut même finir par mourir. Malheureusement, toutes les Blue Car n'ont pas eu la chance de connaître une seconde vie. Le cimetière des Autolib en témoigne. En effet, une partie du parc Autolib, Bluely Bluecab, termine sa vie sur un terrain vague. Je ne parle pas du parking de Romo 3, mais bien d'un terrain situé quelque part dans une banale zone industrielle et commerciale de Romorantin. Et il ne s'agit pas d'une poignée d'exemplaires, mais bien d'une centaine d'Autolib alignés en rang, qui pourrissent en attendant, sans doute, d'être amenés au broyeur. Au gré de mes déambulations au sein du cimetière des Autolib, j'ai évidemment découvert de nombreuses Autolib, une poignée d'Utilib, version utilitaire du modèle, mais aussi des autos de Bluely et Bluecab. Une bonne partie immatriculée entre 2012 et 2013, mais aussi des modèles plus récents de 2014 et 2015. Ce véritable gâchis s'étale à l'air libre sur plusieurs hectares et ne manque pas de soulever plusieurs questions. Pourquoi ont-elles été mises au rebut? Depuis quand ont-elles été stockées? Et surtout, jusqu'à quand? Qui en assure la responsabilité en attendant? Au vu de l'état des Autolib stationnés sur ce terrain, une première piste d'explication émerge. De nombreux exemplaires ont en effet été visiblement vandalisés ou accidentés. Éléments de carrosserie abîmés et parfois même manquants, intérieur défraîchis, ils font souvent peine à voir. Avec leur carrosserie en aluminium, les réparations sont plutôt plus onéreuses que la normale, faisant de facto de certaines Autolib des épaves car pas économiquement réparables. Les batteries spécifiques des Autolib n'ont pas dû aider non plus. Comme je le mentionnais plus haut, elles s'abîment au bout d'un certain temps si elles n'ont pas été rechargées. Il paraît donc concevable que certaines Autolib aient été mises au rebut pour cause de batterie HS. Un point rassurant quand même au sujet des batteries. Ces dernières ont été déposées sur les exemplaires du cimetière Autolib. Il suffit de se pencher et de regarder sous le châssis pour le constater. La dépollution n'est pas totalement complète tout de même. Les fluides comme le liquide de frein sont toujours présents. Comme je me suis documenté pour écrire cet article, j'ai lu à plusieurs reprises que les Autolib qui n'avaient pas été revendus avaient été recyclés. Force est de constater que ça n'a pas été le cas, en tout cas pour toutes celles que j'ai pu recenser lors de ma visite.
Certaines autolibes du cimetière serviront sans doute de donneuses d'organes, mais je doute que la demande de pièces soit suffisante et importante pour justifier qu'autant d'exemplaires pourrissent au beau milieu d'un terrain vague. Par ailleurs, même si j'ai bien conscience que recycler des centaines de voitures prend du temps, il semble qu'un bon nombre d'exemplaires datent du démantèlement d'Autolib, qui remonte maintenant à plus de 2 ans. Il paraît donc souhaitable que ce cimetière ne soit bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Un dernier mot pour ceux qui seraient tentés de faire un parallèle entre le cimetière des Autolib et le débat actuel qui existe au sujet des véhicules électriques. Aussi perfectibles que puissent être les Blue Cars, elles ne sont pas responsables de la chute du service Autolib. C'est bien le manque chronique de rentabilité du service qui l'est. Merci à Mathias du Genetay pour ce superbe texte et ces superbes photos que vous pouvez retrouver sur le site Blogmoteur bien sûr. Et bien sûr vous abonner au podcast Blogmoteur sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify.